Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un double tuto. En fait, on va faire donc du coup des cadres en papier qui peuvent nous servir pour énormément de choses. Et vous le verrez par la suite dans d'autres vidéos. Nous allons commencer par le premier cadre à faire sans colle. Voilà, il tient miraculeusement. Voilà. Non, il n'est pas compliqué en fait. Donc, je me suis muni d'un massicot, mais vous pouvez très bien le faire à l'aide d'une règle et d'un plioir et d'un cutter. Vous allez voir. Donc là, je me suis muni d'un massicot, c'est pour aller un petit peu plus vite pour la vidéo. Donc, nous voulons un cadre. Ah ouais, mais on va retirer de chaque côté et au bout. Donc, j'ai bien envie de me faire un cadre avec des tranches de 1,5 cm haut. Donc pour ceci, on va marquer 3 fois notre papier, à chaque fois en reculant notre papier de 1,5 cm. Voilà. Donc je vais le faire tout le tour. Comme ça, parce que là, il est plus facile celui-là, en fait, à noter ici. Comme ça sera fait déjà pour le premier coup. Et après, je travaillerai de l'autre côté. Et moi, je travaille toujours à l'envers. Hein. En fait, c'est moi qui m'adapte à mon matériel. Et comme je suis assise, je trouve ça trop loin, en fait, pour mes yeux. Donc voilà. Donc 1,5 cm. Donc ça veut dire qu'après, nous allons à 3. Jusqu'à là, tout est facile. Alors, avant de bloquer, on s'assure que son papier, il est bien mis, Isabelle. Puis à 4,5. Oh là là. Hop. Puis à 6. Donc ça va être un cadre assez épais, mais vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Donc 4, 3. Vu qu'on a déjà fait le 1,5. Hop. 4,5. Vous pouvez le faire avec juste des bords de 1 cm hein, si vous voulez. Moi je sais que j'aime bien quand mes cadres ils sont bien épais. Et donc 6. Donc pour l'instant c'est évident que on fait ça tout le tour. 4,5. Tiens donc. J'ai oublié le 3. J'avais sauté un bout. Hein. Et 6. Et un dernier côté. Donc 3. 4,5 tout de suite. Hop. Donc là j'utilise une feuille action pour vous montrer. C'est peut-être pas très judicieux. Peut-être que ça va foirer. Parce que les feuilles action parfois ne sont pas vraiment à angle droit. Voilà. Nous avons donc notre... bon, je vais le laisser là. Nous avons donc en fait à chaque fois 4 stries. Voilà. Et on va venir découper d'une façon que je vais vous montrer. Il est où mon crayon à papier? Là. Nous allons venir donc couper cette partie-ci. Ici, là. Et on va redescendre ici pour partir ensuite en biais. Donc là, on va venir à partir de là. On va faire pareil de l'autre côté. Je vous montrerai après pour le deuxième comment il est facile de se repérer en se faisant un gabarit tout simplement. Pour pas y perdre son latin. Donc je commence
à faire mes marquages. Tout ça, ça ne se voit pas après. Et là, je vais venir donc marquer 1,5 cm plus loin. Donc on était à 6, donc ça fait 7,5. Mais je vais venir marquer que ici. Donc pour ceci, je me mets là et hop, je tire. Ici, on va se mettre donc, hop, 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 là, il faut que je retourne ma feuille. On va se mettre 1,5 cm plus loin, donc je vais me faire un point de repère. Je m'adapte, comme je dis. Voilà, j'ai mon point de repère qui est donc dans ma rainure. C'est pas cette saloperie là. Et je viens marquer ma rainure. Ah, je suis pas assez haut. Hop là. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de ce côté-là. Donc là, je viens me replacer ma dernière rainure. Marquer mon centimètre et demi. On s'adapte à chaque fois à notre matériel. C'est pas à lui de s'adapter à nous. Et là, donc, je me mets à 1,5 cm. Oui, bon. Toc, toc, toc. Hein, hop, ce sera tellement plus simple que de se prendre la tête. Voilà. Donc là, nous avons rajouté nos traits. Hop. Donc là, on va venir. Je vais prendre une petite règle. Une toute petite règle. C'est possible d'en avoir une. Alors. Ah là là, elle est tout cracra. Bon, c'est pas grave. On va venir. Ensuite, jusqu'à notre angle ici. Jusqu'au prochain angle là. Et revenir ici. Ensuite, on va venir ici. Tracer également. Pour ensuite venir ici. Je vais même monter un peu trop haut là, j'ai foiré. Normalement, ce morceau-là, c'est sur les deux carrés là qu'on doit marquer. Hein. Et je refais la même chose ici. Donc là, moi, je me marque juste l'angle. Hein. Après, voilà. Non. Pardon. J'étais parti comme pour faire l'autre. Le prochain. Hop. Petit code gomme. Hop. Ici, on recommence. Chic. Celui-là, c'est pour le faire sans colle. Donc c'est parti, maintenant on va retirer ces morceaux-là en suivant nos traits, tout simplement. Donc hop, je me munis d'un grand ciseau. Je pourrais le faire au massicot, mais... Alors, on n'oublie pas, hein, pour celles qui débutent le scrap, quand on coupe, on ne va jamais au bout de son ciseau. Et c'est notre feuille qui tourne et non le contraire. Bon, Isabelle, tu aurais dû prendre un plus gros ciseau encore. Je sais pas où sont passés les autres. Voilà. J'aurais pu faire le marquage une fois et après j'avais juste en fait à reporter à chaque fois de l'autre côté. Mais j'ai toujours peur de me tromper, donc moi je me fais comme ça. Je fais comme ça et c'est tout. Allez, je vous montre
comme on fait au cutter. C'est bête comme chou. Hein. Hop là, parti en cacahuète. Hop là. Là, on prend son temps. Hein. On n'est pas aux pièces. Hop. Et hop. Et normalement, oups. Ah, normalement, ça devrait couper, mais bon. Peut-être que je change ma lame. Bon, après, j'ai l'habitude de repasser. C'est pas comme si j'avais pas fait pendant 5 ans du cartonnage. Voilà. Je sais même le faire directement sans règle. D'ailleurs, je vous avais montré le mauvais exemple. J'étais pas du bon côté de la règle. Pas bien. Parce qu'on utilise toujours le plat de la règle. Et on part toujours du point le plus loin pour aller au plus proche. Donc je sais pas si ça va être droit mon histoire parce que mes traçages ont tendance du coup à me planter là. Hop. Là, normalement, ça devrait être bon. Ici, il faut aller de là à là-bas. Hop. Hop. Voilà. Et vous avez votre cadre qui est prêt. Voilà. La seule différence que vous avez entre celui-ci et celui qui est collé, c'est tout simplement que ici, vous avez ce petit bout là, qui est cette petite ailette, en fait que vous venez retirer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et vous viendrez poser de la colle sur le système d'attache. Là, vous allez voir que ça tient tout seul. Ça tient du miracle. Donc, on fait tous nos plis. Du coup, j'ai un pli de trop, mais ça, c'est pas, voilà, c'est pas très grave. On commence par ces bouts-là. Par ces bouts-là, je veux dire. Ensuite, hop, on vient rentrer celui-là ici. Celui-là, hop,
ici. Hop. Le plus chiant, c'est de les emboîter, je vous le dis. Hein. On force pas, on y va tranquille au bilou. Hein. Et normalement, tout se passe bien. Et voilà, votre cadre, il est fait. Tout simplement. Bon, la différence avec l'autre, bon là, du coup, on voit le marquage vilain que j'ai fait comme une grosse gourdasse, alors que voilà. Mais là, pour faire un truc rapide, c'est amplement suffisant. Vous pouvez après poser des décos dedans et tout. Moi, j'aime bien quand je le fais comme ceci. Si vous le voulez plus grand, vous faites du 1 au lieu du 1,5, tout simplement. Donc la différence entre celui qui est collé et celui qui ne l'est pas, c'est tout simplement, je retire donc les bouts. Les bouts à chaque bout. Voilà. Et c'est tout simplement, hop, hop, qu'on va venir coller ici. Notre cadre. Là, ce coup-ci, on vient coller les deux grands bouts. Donc pour ce faire, on vient, hop, sans s'en mettre partout, prendre notre cadre, on le colle là, et hop, on le rabat, et on appuie. Tout simplement. Quand on le redresse, il est fait. C'est pas très compliqué en soi. Hein. Là, pareil, hop, on le chope. On le plaque là. Et hop. Là, c'est fait. Du coup, à tap. Ici, on vient lui mettre de la colle. Alors, je l'étale bien. Voilà. Pareil, on vient le prendre ici. Là, on va en mettre ici aussi de la colle. J'aime bien le faire directement. C'est mieux avant que après, quand on galère. Et là, on vient se mettre ici, tout simplement, et on tourne pour rabattre. On tient, et hop. Et ça tient du miracle. Là. On maintient un petit peu, hein, évidemment, quand il y a de la colle. Pour que ça se mette bien en place. On fait pareil. Hop. Et là, je vous le dis, par exemple, quand on fait avec des fois le massicot, ce n'est pas vraiment juste. Tout dépend comment on a l'habitude de prendre nos mesures, si on est sur le trait ou si on est le long du trait. Mais du coup, c'est un peu aléatoire, parfois. Donc voilà. C'était les deux façons de faire un cadre, hein, de la même taille, là, du coup, les plus rapides, en fait. Donc là, j'obtiens, en fait, un encadrement de 14,5 sur 6, voilà.
de 14,5 sur 6 en faisant comme ça. Si vous retirez 1 cm, 1 cm, donc 1,5 cm vu qu'on fait 4 fois. Ouais, un demi-centimètre, forcément, vous aurez plus grand, parce que ici, ça fera que 1 centimètre. Là, vous avez la possibilité, dans une autre feuille, dans une seconde feuille, de refaire votre carré, votre rectangle de 1 centimètre et demi de bord, avec la dimension de votre intérieur, de les vider et de recoller par-dessus. Voilà, tout simplement. Moi, des fois, j'aime bien, c'est leur mettre aussi de la mousse 3D. Voilà, parce que j'ai fait autre chose. Donc voilà, donc après, ben, vous pouvez coller des petits cadres. Si vous voulez faire la moitié du cadre, ben, vous coupez votre feuille hein, et vous faites exactement la même chose. En fait, je vais vous montrer l'histoire de mon gabarit, de mon gabarit en fait. J'ai repris exactement, donc tous mes traits en gris sont mes traits de traçage. Et en bleu, j'ai fait la version collée, en rouge, la version non collée. Voilà, emboîtée. Là, du coup, on obtient un visuel. Et c'est plus facile de se souvenir où c'est qu'on doit coller et où c'est qu'on doit plier ou pas. C'est pour ça que là, je me suis planté en fait. Vous voyez? Quand j'ai fait mon traçage tout à l'heure, bah là du coup ça se voit plus. Quand j'ai fait mon traçage tout à l'heure, donc comme ça pour cet angle-là, vous voyez, ça se voit que je l'ai pris trop ici. C'était ici qu'il fallait que je le fasse.